Bonjour à tous. Dans le contexte extrêmement urgent lié au COVID-19, j'ai eu à cœur de faire cette vidéo qui peut-être vous aidera à avoir quelques éclaircissements au sujet de ce virus et de la maladie liée à ce virus et de toutes les mesures politiques, encore une fois, liées à ce virus. Alors, premièrement, c'est quoi le COVID-19? En fait, il existe différents types de virus. Et il existe parmi la variété de virus un type appelé les virus à couronne ou coronavirus. En fait, c'est un type de virus où le matériel génétique du virus est encapsulé dans une couche de lipides. Et donc, cette couche rappelle la forme d'une couronne. Donc, c'est pour ça qu'on parle de coronavirus. Donc, parmi les différents types de coronavirus qui ont déjà apparu dans l'histoire de l'humanité, parmi les plus récents, on a connu le SRAS, par exemple, apparu en 2002 en Chine, ou le MERS, apparu en 2012 en Arabie Saoudite. Donc, vous comprenez que lorsqu'en novembre dernier, ils se sont aperçus en Chine qu'ils ont des patients qui sont atteints d'une maladie qui cause la mort et qui est hautement virulente, et lorsqu'ils ont identifié que cette maladie était due à un virus de type corona, la presse, les médias scientifiques et bien sûr les médias locaux se sont interrogés. Les médias scientifiques ont rapporté qu'il s'agit d'un virus de type corona ou d'une maladie à coronavirus. Mais la presse que vous lisez au quotidien, elle vous a traduit ça par il s'agit du coronavirus. C'est pour ça que vous avez des gens qui vont fouiller dans la littérature scientifique et qui constatent qu'il y a bien longtemps, on avait déjà identifié des coronavirus, mais il ne s'agit pas du coronavirus dont on parle en ce moment. Donc, les gens qui prétendent que le coronavirus dont on parle en ce moment existe depuis longtemps, c'est faux, c'est une fake news. Ne vous y attachez pas. Celui qu'on a en ce moment, il s'agit d'un type de coronavirus qui est complètement nouveau et pour lequel on mène des recherches en ce moment pour pouvoir vous fournir des médicaments très bientôt. Donc, les gens ne comprennent pas pourquoi on leur demande de rester chez eux pendant 15 jours. C'est tout simplement parce que lorsque vous avez été mis en contact avec le virus, vous êtes au stade 0, au jour 0, à l'instant T, le virus va commencer à se multiplier de manière exponentielle dans votre organisme. Il va utiliser la machinerie génétique de vos cellules pour lui-même se développer. Et donc, pour ça, ça va lui prendre entre 0 à 3 jours pour atteindre son maximum. Votre organisme va alors identifier qu'il y a un corps étranger. Donc, votre organisme va se mettre, lui, à créer, à sécréter, en gros, des mécanismes de défense. Donc, pour que votre organisme puisse avoir de manière efficace sécrété ces mécanismes de défense, il lui faut un délai entre le premier contact avec le virus et la mise en place effective de ces défenses. Il lui faut un petit délai de 3 à 5 jours. C'est pour ça que chez beaucoup de personnes, on vous dit qu'entre 0 à 4 jours, vous n'avez aucun symptôme. C'est la phase un peu asymptomatique. Et au-delà de 5 jours, là, vous commencez à ressentir les symptômes. Donc, maux de tête, fièvre, toux sèche. Tous ces phénomènes-là sont des phénomènes physiologiques, en fait, qui sont liés à votre réaction à la présence du virus dans votre organisme, parce que votre corps est en train d'essayer de se défendre. Mais lui, le virus, il continue à faire son travail néfaste, et donc ça va s'amplifier lorsque non traité par des maux de tête plus intenses, des toux plus grasses. Et ce qu'on observe chez les virus de type corona, justement, c'est l'apparition au niveau pulmonaire de ce qu'on appelle une pneumonie. Donc, cette pneumonie est assez grave parce qu'elle va toucher le système respiratoire, et tout ce qui affecte le système respiratoire a des répercussions au niveau aussi cardiaque. Et donc, c'est pour ça que si non résolu, ça peut mener à la mort parce que ça mobilise, comme je vous l'ai dit, votre système immunitaire de manière intense. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ça peut ensuite effectivement conduire à la mort. Dans la plupart des cas, comme vous l'avez constaté, les gens
peuvent être guéris du coronavirus. Et donc ça, entre la première infection, la mise en place de votre défense immunitaire, les premiers symptômes et la résolution de la maladie, il s'est passé entre 0 à 12 jours. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de rester chez vous 14 jours, donc 2 semaines. Ça veut dire que si maintenant, aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous avez quelque chose et que vous restez 14 jours, théoriquement, au bout de 14 jours, vous n'avez infecté personne et vous-même, vous allez aller mieux. Alors, beaucoup de gens ont posé la question au Canada, je n'ai pas trop entendu les informations en France, sur l'intérêt, en gros, d'utiliser des anti-inflammatoires ou pas. Donc, il faut comprendre que lorsque votre organisme se met en défense, il met en valeur, il met en avant, sa machinerie inflammatoire. Et parmi la machinerie inflammatoire, il y a des molécules qui sont pour l'inflammation, qui produisent l'inflammation, et d'autres qui vont atténuer l'inflammation. Du coup, lorsque vous prenez un anti-inflammatoire à tout bout de champ, il va détruire les bons et les mauvais acteurs de l'inflammation de manière indifférente. Donc, c'est pour ça que les gens vous disent de d'abord consulter avant de vous engager à prendre des anti-inflammatoires. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une sorte de controverse avec les anti-inflammatoires. Donc, c'est ni oui ni non en quelque sorte. C'est vraiment, il faut consulter et vous aurez la bonne prescription selon votre condition. Mais de vous-même, n'allez pas sauter sur les anti-inflammatoires. Ça peut être dangereux. Vous avez certainement vu la fameuse courbe dont tous les politiciens parlent et dont tous les médias parlent, qui dit qu'il faut atténuer ou aplanir la courbe. C'est tout simplement que lorsque une maladie comme le coronavirus apparaît, il y a une augmentation exponentielle du nombre de cas. Et vous voyez ici cette ligne horizontale qui correspond à ce qu'on appelle la limite de capacité du système de soins du pays. Donc, lorsqu'il y a une très forte pandémie, vous avez de nombreux cas et ce nombre de cas augmenté va dépasser la capacité de prise en charge du pays. Et ça, c'est très dangereux parce qu'on sait que ça coïncide souvent avec un très grand nombre de morts. Donc, ce qu'on veut, c'est effectivement limiter le nombre de cas et que ça ne passe pas au-dessus des capacités du système de soins. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à rester confiné. Comme ça, on limite le nombre de personnes atteintes et on a une meilleure prise en charge. Donc, vous allez me dire, mais la Chine, ils ont fait des hôpitaux de manière rapide. Donc ça, c'était la stratégie de la Chine. C'est-à-dire la première stratégie, c'était effectivement, si vous remarquez, la Chine, ce qu'ils ont fait, la première stratégie d'isoler les gens, ils ont augmenté leur capacité de prise en charge. Donc, ils ont non seulement essayé de prendre mieux en charge les gens avec leur système actuel, mais ils ont augmenté leur capacité de prise en charge en quelque sorte. Et donc, ça a permis de faire en sorte qu'aujourd'hui, la Chine a un nombre décroissant de nouveaux cas. Donc, c'est vraiment dans ce contexte qu'on vous demande de vous isoler afin de limiter la propagation du virus. Dans un pays comme la Martinique, la Guadeloupe ou la Guyane, où on sait que des hôpitaux sont un peu limités, si le coronavirus atteindrait une ampleur semblable à l'Italie, il y aurait beaucoup de morts. Donc, il faut de manière urgente que les politiciens, que les personnes, les directeurs d'hôpitaux, que les personnes à responsabilité prennent tout de suite des engagements stricts, limiter l'entrée des avions, des bateaux et prendre des mesures strictes parce que le système est incapable de gérer une telle crise. Donc, vous, à votre échelle, lavez-vous souvent les mains. Si vous toussez, c'est peut-être un symptôme. Toussez dans votre coude, jetez, si vous avez du rhume, vous mouchez, vous jetez le papier. Vous nettoyez régulièrement votre environnement, travail, votre bureau. Et en Guadeloupe, Martinique, aux Antilles, il y a cette culture du contact. Les gens aiment embrasser les gens. Si tu embrasses pas, par exemple,
tes grands-parents, c'est que tu es impoli. Non, pour la période là, changez ça. Euh, Incitez vos enfants à ne pas aller embrasser les gens. Vous-même n'allez pas forcément embrasser les gens. Et même s'ils ne sont pas contents, votre santé vaut mieux que l'humeur des autres. Donc, je vous laisse avec ces quelques informations. Faites aussi attention aux fausses informations sur Internet. Vous pouvez me poser toutes vos questions dans l'espace commentaire. Et bonne journée.